Vous avez raté les faits saillants de l'actualité sur Diaspo TV durant la semaine? Ne vous en faites pas. Week-end Magazine vous apporte les infos avec un invité trié sur le volet sur Diaspo TV, la référence en matière d'information dans le sud de la Floride. Téléspectateurs Diaspo TV, bonjour, bonsoir. Week-end Magazine, rentrez la caille nous, c'est toujours avec même plaisir. Week-end Magazine, c'est tout ça qui domine l'actualité à l'en pays d'Haïti pendant ce maintenant. Avec nous pour commenter l'actualité à journaliste professionnel Hervé Noël, la travail pour Radio Télé Kiskeya avec Réseau Nord-Ouest. Hervé, merci parce que vous répondez à l'invitation. Hein. Merci, bon week-end. Bonjour, bonsoir, Jean-Ernst Pierre, bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs Diaspo TV. Et je suis content pour commenter avec vous l'actualité dans l'émission Week-end Magazine. Comment nous est? Nous en forme, nous avons malgré pays nous pas bon du tout. Les terroristes vivent ensemble, ils continuent à prendre territoire. Journée jodia, nèg yo rentré dans le sud-est pays d'Haïti, yo tué, yo boulé, gen victime la mi-temps population, victime la mi-temps la police, en pile qu'a sauté la département sud-est. Effectivement, Jean-Ernst Pierre, c'était une situation qui était pratiquement évitable par rapport avec diverses alerte qui était lancée par l'autorité de la police dans le sud-est. Pour dire, et j'ai une situation à développer au niveau de Keskov, il faut qu'il y ait une disposition qui prend pour empêcher vivre ensemble et continuer à balayer au niveau de sud-est. Eh bien, je dis là, depuis mardi, la situation est extrêmement grave pour les gens qui habitent dans la zone Seguin, les gens qui habitent dans la commune Marigot, côté gang vivre ensemble, faisant attaque contre sous-commissariat, ce gain a tué à peu près et 10 personnes, blessé plusieurs les autres, sans compter sous-commissariat et ce gain, monsieur Oboulé. Donc, situation ça t'a levé un pile plume sous dos, moun ce gain, moun qui vivent dans le sud-est, côté gagné et plusieurs responsables, leaders communautaires, gagné anciens parlementaires, autorités locales qui levaient, campé, pour demander la police prendre disposition parce que là c'est Sud-Est qui menacé, c'est Jacques Mel qui est au port de situation et côté gain l'autre localité qui déjà vivait dans Port-au-Prince sans compter dans la Tibonite. Situation ça t'a pris le déboucher sur plusieurs manifestations depuis mardi, mercredi, jeudi. Côté gain ancien parlementaire et Joseph Lambert qui dans ses mises en garde par l'autorité, tout comme Edozene qui promettre la mettre tout pour aller dans balance pour empêcher vivre ensemble varer sur sud-est pour empêcher vivre ensemble rentrer dans Jacques Mel. Et bien depuis jour ça n'a pas dit que situation pas jamais rentrer dans normal par rapport avec la police qui annonce des changements au niveau de leadership la police dans le département sud-est côté commissaire divisionnaire et Villette et Apollos qui remplaçait commissaire divisionnaire Magali Belno, nous connaissons qui t'a dirigé et la police dans le département de l'installation ça a fait hier, mais tout au moins ces situations pour que j'aime rentrer dans le normal pourvu que et plusieurs centaines de familles qui tapent dans ce gain toujours et pour capable rentrer toujours pour capable retourner la caillou. Donc c'est une situation qui est vraiment alarmante par rapport avec le comportement de la police, autorité locale nous connaît, même si il a alerté la police c'est après et drame n'a fini passer on a besoin la police et accepter répondre. Donc c'est un événement qui était commencé et ce maintenant en Haïti et c'est un plus gros drame qui marquait et la police population sud-est nous connaît qui déjà a fait face avec divers problèmes et bien et annonce vivre ensemble pour et rentrer dans le département dans un pile qui est sauté. Et hier soir encore, nous avons une vidéo côté chef de gang ISO 2 qui a opéré dans la zone. Et Keskov, monsieur a annoncé
qu'il pleut, qu'il tonne, quel que soit ça que fait là, la rentrée, Jacmel quand même. La police a annoncé le déploiement de plusieurs unités, Brie, Udmo, Simo, au niveau de Ekeskov pour être capable et croiser et progresser sur monsieur, mais nous connaissons pas aucune et bataille la police engagée avec les bandits, vivent ensemble, côté la police sorti gagnant. Donc la situation, mais c'est un dossier qui est bien pile mon cœur pour ça qui a passé au niveau de et sud-est. Et me rappelé hier par rapport avec les déclarations délégué départemental sud-est là qui c'est Lafontaine, Pierre-Michel Lafontaine qui a annoncé à peu près une dizaine de bandits morts, mais le moment de monsieur, est-ce qu'il y a une preuve, est-ce qu'il y a une vidéo, est-ce qu'il y a une photo disponible? Monsieur dit pas une photo. Donc c'est ensemble de doutes ça qui était dans la tête de la population et un peu le monde toujours pour qu'on puisse retourner à Caillou Jean-Pierre. Hervé Noël, ou font belle rallye là, en pile que sauté l'Anjacmel, gang criminel, ISO 2, il fait menace, et bandits ont toujours dit, ils n'ont pas fait rumeur. C'est là qu'il y a sauté, parce que depuis criminels terroristes rentré yon côté, ils n'ont pas sorti. La police toujours fait bec à terre devant yo, nous pas capable dire ça, nous avons la police pas yaya, yon la police complice. Oui, effectivement, l'un gars de ça qui est passé sur Lino, qui c'est premier quartier côté à l'été lancé après et quand Foufeuille, la police était obligée de battre bas. Et l'un prend l'autre zone, tant que Keskov fait divers alertes déjà bail en 2024 pour alerter, pour empêcher bandits varés. La police fait plusieurs mobilisations et jusqu'à ce que Keskov fait plusieurs localités, tant que Nouvelle-Touraine, tant que localité Effiossi, tant que localité Egodé, toutes les localités ça c'est dans mes bandits. Donc c'est 70% territoire Keskov qui contrôlé par gang et tiré sécurité à ces centres-villes 15 seulement qui gagnait et présence autorité locale. Donc, il y a un pile exemple pour nous être capable de prendre NSPR pour nous montrer comment la police plusieurs fois n'est pas arrivé vraiment et frapper progression gagnée, il est toujours à battre bas. Et si nous envisageons et ça qui est passé dans le plateau central Mirbalais, ça qui est passé dans la Tibonite, dans Liancourt, ça qui est passé dans l'ouest là, dans Carrefour-Feuille, ça qui est passé tout dans l'autre zone dans le pays, nous connaissons qui c'est des gangs qui peuvent diriger. Donc, on est capable de dire c'est pas une institution policière qui inspire confiance et jusqu'à présent, et bandits gagnent toujours le dessus sur la police. Gagner et mercenaires ont engagé, nous pensons, situation tapée et porter une amélioration et jusqu'à présent nous beaucoup l'ombraille et succès et FRG succès Kenya qui est obligé à payer retirer l'école progressivement en Haïti, succès mercenaire qui a annoncé vider plusieurs drones dans cette ville Port-au-Prince et jusqu'à présent et bandits toujours à faire vidéo, bandits toujours à tailler banda et la police pendant et dimanche passé, il faut me rappeler ça, Jean-Pierre, et chef de la police là, Vladimir Parizeau, a fait une exhibition, démonstration au niveau de centre-ville Port-au-Prince, l'État n'a eu des sciences humaines pour le dire, la police est récupéré l'espace où on était attaqué. Mais l'on parlait avec responsable de la faculté des sciences humaines, il dit que c'est des espaces que bandits ont déjà abandonnés depuis plusieurs mois par rapport avec et l'autre occupation gain dans l'autre zone, dans la Tibonite et dans Keskov. Donc, ce n'est pas une conquête vraiment et la situation a toujours été fragile et si nous écoutons plusieurs observateurs connaissant la question de sécurité, tout autant et pas de démantèlement qui fait dans le quartier général et village de Dieu, dans Grand Griffé et Grand Ravine. Donc, c'est une illusion à penser si bandits capables d'abandonner centre-ville Port-au-Prince et monde qui étaient déplacés pour capable retourner là ils exposé vie aux gens inspirants. C'est complot à cap continuer. Tout le monde constate ça. Moun yo la diaspora, y a plein de ça, notamment la Florida. Yo fait connaître que la police a vivre ensemble avec bandits terroristes, même gens avec la primature. Chaque jour, y a passé population l'enjouette. Question qu'a posée, est-ce que, par raison, il y a une place la tête, la police, est-ce que P.A. Malik, Didier Fils-Aimé, il y a une tête, il y a une place tout, dans CSPN, non? Parce que, moun sa ou pas utile nation en rien, ou senti c'est, comme yon vient fait, sous 100 population, hein?
Effectivement, nomination André Jonas Vladimir Paris sur notre tête la police, nous un pile l'espoir par rapport avec passé, par rapport avec expérience. Il était très engagé dans Kembe et Palais National en vie par rapport avec diverses attaques depuis fin 2024, bandit fait sur une Palais National. Il dit monsieur était gourmé en pile dans Kembe Solino en vie et par rapport avec Boy, il était mobilisé dans les localités, disons dans le quartier ça, mais depuis le monsieur prend tête la police là, tu as gagné une sorte de souk-corps, il était bon espoir, mais quelques mois après, la situation vient détériorer. Monsieur, et il y a plusieurs policiers qui mourent sous commandement monsieur. Et exemple clair, situation qui a développé dans la zone, ces territoires qui perdent sous monsieur. La police bat bas au niveau de la Tibonite, Coco Atsangas a gang dans sa ville la ville. Et ils ont toujours à promener nos vidéos. Et Barbecue, c'est vrai, il fait un retrait dans le live de qu'on fait, mais l'on regarde des chefs gang. Et Carrefour là, qui c'est Chris là, il y a toujours à bambi. Et CSPN promet élection pour l'organiser dans le pays d'ici année ça. Et toute disposition était prise pour relancer la machine électorale là, Jean-Pierre. Mais au fur et à mesure, la situation est compliquée. D'ailleurs, le président du Conseil électoral provisoire là, et Jacques Desrosiers a annoncé des modifications qui fait dans la mission et Conseil électoral provisoire là, et il a annoncé toute élection tout pas possible pour l'année ça. Donc, nous sommes capables de dire, pour qu'on gagne espoir, pour nous capables de retourner dans une situation normale, nous pouvons voir qui stratégie, autorité, nous pouvons voir qui politique, nous pouvons voir qui côté Vladimir Paris a commencé, qui côté l'a fini. C'est une opération qui est lancée au niveau de Croix des Bouquets. Et d'ailleurs, en janvier 2026, monsieur était garanti DDO2 à pour transférer au niveau de Croix des Bouquets. Il fait opération au niveau de quartier général et chef gang la Monsanjou, mais au fur et à mesure, pas qui résultat le bail. Jusqu'à ce que la police vienne battre en retraite, pas jamais gagner communication qui dit pour qui raison la police pas continuer l'opération au niveau de Croix des Bouquets, et ça qui vient renforcer et gang ça qui vient renforcer 400 Maozo. Et pendant ce moment nous voyons comment monsieur exécuté un jeune garçon, un postulant qui t'a intégrer la police là. Donc c'est un pile et facteur qui montre effectivement quitte ces gangs, quitte ces gouvernements, tous les deux les mêmes patrons. Donc c'est face de même médaille, c'est capable de dire ça. Est-ce que solution pour demain nous pas croire? Je dis à la pas grand monde qui est capable de dire depuis par exemple prend tête la police ça il plus passé 9 mois. Est-ce que gagner progrès qui fait au niveau de Port-au-Prince ou bien au niveau de province? Le regard ça qui passe dans la Tibonite pendant les semaines passées côté Grand Griffe dans sa ville la ville quitter quartier général qui dans sa ville pour lui entrer dans et marchand des salines, il fait un pile de dégâts, un pile de monde mourir, il fait massacre contre la population dans Jean-Denis, et un pile de monde mourir, et pas gagner réponse qui est capable de bailler. Ils dit qu'ils utilisent drone, ils font premier essai dans sa vie, pas aucun chef de gang qui blessé, pas de monde qui mourit, à moins que yo et individu dit qui c'est allié gang là, qui peut-être dans un mauvais moment, qui fait que lui-même les victimes. Donc c'est un ensemble d'aspects, ensemble de indices qui montrent effectivement monsieur pas sorti pour combattre gang et situation ça de plus en plus les banques l'inquiétude doit demander qui plan effectivement autorité locale autorité la justice la police politique gain pour pays à Jean-Pierre. Une chose est certaine Hervé nèg yo pas gain plan pour population ou senti ni bandi yo ni la police ni autorité la primature là y a travail pour yo capable gérer agenda blanc. Pas de mentir dans ça, son complot national, un complot international contre Haïti. Nèg yo vle disparaître avec pays ni population. Le complot, il est permanent. C'est tellement vrai où se parler de la Tibonite là, nèg yo livré la Tibonite même ja reste zone dans pays Premier ministre avec équipe li te descend, al prend semaine ça 4 chats dans la Tibonite. Grâce à Dieu, population te campé dans du, ça fait yo pas vinn avec blindé ça yo ka bay service dans la Tibonite.
Oui, effectivement, pendant jeudi après-midi, c'était jeudi après-midi, il y a eu une tentative et au commandement de la police l'a fait pour transférer 4 blindés qui étaient et au service de la police dans sous-commissariat Patchoual qui n'a pas sondé. Eh bien, c'est grâce à la vigilance des populations, c'est grâce à la mobilisation plusieurs secteurs leaders et communautaires qui fait la police c'est pas arrivé déplacé avec véhicules, avec matériel. Et tu as temps, il y a des dispositions qui prend pour les matériels rentrer dans Wafsema. Qui déjà entamé pour faire monsieur yo faire back sur situation ça. Comment on est capable d'imaginer un département qui pratiquement est occupé par gang, c'est 2 communes seulement qui jusqu'ici pour gagner présence gang qui c'est Semak avec Gonaïve et 2 communes ça c'est une situation fragile, il y a vivre Jean-Pierre parce que à n'importe qui là capable d'entendre Cocoat Sanras envahit Gonaïve parce que entre la Croix-Péris et commune Gonaïve c'est né à bouche. Si Coco Attiras décidé à souhaiter et envahir Gonaïve, bah ouais qui ça peut l'empêcher. De même et tout et grand griffe dans sa ville la ville est capable et envahir ces marques. Donc nous population comprennent mal pour seulement 4 blindés qui au service de la police dans zone là et c'est eux même qui a fait patrouille qui empêchait et bandits progresser même si effectivement nous capables de dénoncer le travail de la police qui jusqu'à présent pour capable effectif parce que l'on prend une série de policiers ou mettez au caché dans blindé ou pas jamais faire pied sol ou pas jamais descendre à terre ou pas jamais mettre stratégie à terre peut-être pour être capable à l'occuper un espace ou bien un cahier abandonné pour veiller bandits c'est seulement pour mener dans chaque blindé donc ça vient réduire en quelque sorte capacité opérationnelle de la police ça vient réduire en quelque sorte stratégie de la police mais même si c'est 4 chaque gagné ou pas qu'à prendre 4 chars seulement pour dire ou quitter ou déplacer pour mener au Jacmel et parce que une situation capable développer Jacmel alors que nous connaissons chaque semaine la police recevra matériel équipement recevra type de blindé ça donc population et la Tibonite tout est mobilisé pour camper en quoi et yoté Kebelaga jusqu'à et matin l'on parler avec le responsable de l'organisation dit population toujours en mode de vigilance population toujours kebe et sous garde pour le veiller parce que nous connaissons la police capable dire yo bail ils ont abandonné et option ça et pourtant c'est pas vrai on doit faire et véhicule monter au niveau de Gonaïve via le pré soif Gonaïve donc c'est un pile stratégique qu'a mettre à terre et ça montre effectivement qu'il y a un plan pour livrer tout reste département la police l'état pas travail au profit de population la police l'état pour jamais tant décrit une série de monde qui jusqu'à présent et à plat à terre sous derrière économiquement qui crasé par rapport avec tout ça a été possédé ces gangs qui pratiquement t'es poté aller donc situation ça est extrêmement préoccupant l'interpeller tout le monde pour demander effectivement qui plan réel la police qui est stratégique qui est politique monsieur et compter envisager pour effectivement permettre et pays et retourner et non normal li pour qu'on capable dire même l'ombraille et solution et n'a chercher à nous beaucoup parce que si effectivement tu as une bataille qui a mené contre gang Inspire ou tu as dit mes côtés l'a commencé mes côtés l'a fini je dis est-ce que Vladimir par exemple un plan est-ce que le proposé et premier ministre un plan là où tu choisi qui ça te dit en termes d'objectifs jusqu'à présent 9 mois après nous a dit et situation pour qu'on capable et non normal pour qu'on gagne aucun espoir pour nous situation retourner et pour nous la population continuer à retourner la Caraïbe gang crasé gang démantelé. En attendant Hervé Noël c'est show off Vladimir Parison vient faire nous sommes flâner en bas la ville là rien pas réglé nous sommes chercher visibilité la chercher crédit la main Jacques Adair nous capables dire un seul travail Vladimir Parison fait c'est transfert Jacques Adair seulement c'est seul travail ça qui fait ou dit population dans la Tibonite l'immobiliser pour empêcher yo problème de yo eh bien premier ministre Alix Antoine et cap diriger radio tête à tête l'ancien Mac en pile menace sous la vie monsieur ça ou senti bagay yo compliqué information circuler fait quoi c'est gang yo même qui t'a les autorités yo pour
pour demander yo déplacer blindé yo. C'est information ça qui vient joindre nous la diaspora, notamment dans Sud Florida. Oui, effectivement, Marc-Antoine Adolphe, nous connaissons qui c'est président, directeur général de Radio Tête à Tête en Mali FM au niveau de Saint-Marc. Et monsieur fait une sortie pour le montrer, pour le prouver, qu'il y a plusieurs messages qui très dangereux que recevoir sous téléphone et qui mettaient en pile le sauté. Situation ça venait, c'est après et mobilisation, bien engagement et Marc-Antoine Adolphe pour les empêcher et Blendéo et quitter et c'est Mac et Noué. C'est pas lui-même seulement qui a engagé plusieurs autres leaders, entrepreneurs, businessmen et leaders communautaires et artistes qui est engagé dans et bataille contre gang dans la Tibonite. Et si effectivement et nouvelle cap qu'il est approuvé, Premier ministre Alexis Desfizé mais t'a menacé la vie et entrepreneur businessman très connu dans la Tibonite Marc-Antoine Adolphe et ça tapion et situation qui est très grave et que ça t'a demandé pour la police ou bien pour la justice ou bien si l'autorité encore qui est dans le pays pour prendre disposition pour lever camper contre situation ça. M'a rappelé et Jean-Pierre même si nous disons aujourd'hui à Haïti pas de voix camper pour dénoncer une série de dérives même si jusqu'ici il y a des figures et monde qui étaient engagés dans la bataille pour Haïti qui aujourd'hui a fait silence ou bien qui et non ça ou bien non l'autre décidé pas parler même capable de dire qu'il y a un dirigeant toujours qui montre même si situation capable difficile économiquement pour eux il y a un monde qui toujours une colonne vertébrale. Nous voulons parler là de directeur général ministère et communication ministère culture communication qui décidait et Jean Garidoni qui décidait et remettre des missions par rapport avec ça qui est passé au niveau du Citadelle et nous avons tout gagné agent exécutif intérimaire président conseil municipal dans Marchand des Salines tout qui est décidé de retirer col par rapport avec ensemble de demandes été fait pour gang pas envahir Marchand des Salines et autorité et exécutif là pas jamais répondre avec demande bio la police a toujours été et becquet a toujours été soude malgré diverses annonces qui étaient lancées. Et monsieur rappelle-nous, c'est depuis 17 juillet 2025, pas de policiers au niveau de Marchand des Salines. Tout contact qui fait, tout démarche qui entreprennent bon côté, recommandement la police, DDA, qui promettent permettre la police de pelotonner dans les Marchand des Salines, eh bien, monsieur Pajam prend de mettre monsieur au sérieux jusqu'à ce que monsieur décide mardi dernier de démissionner. Et situation Marchand des Salines, c'est une situation qui est prévisible par rapport avec date rappel depuis 17 juillet 2025, et bandit Coco Atien a été attaqué et commune Marchand des Salines et a été piqué du feu dans et commissariat et commune et bien pas jamais vraiment gagné et ils ont attention portée pour et situation Marchand des Salines. Je dis à qui est-ce qu'a dirigé commune Marchand des Salines nous pas connaît qui gens et gouvernement et décidé pour faire suite avec des missions ça aucune communication parfaite nous capable de dire c'est vraiment une situation très et confuse son situation qui demande un peu de réflexion par rapport avec Jean monsieur a dirigé pays et le fait que il y a des gens qui engagés qui subi menaces et des gens qui impliqués dans la bataille contre gang nous et ces menaces qui servent comme et récompense et ça vient dire nous et situation demander un peu la réfléchir et tout leader est engagé tout le monde qui est force vive sont supposés camper lever camper pour demander au gouvernement qui vrai agenda gain pour Haïti. Hervé, information yo en pile ou toucher là plusieurs sujets n'a demandé pour plus précis plus concis ou se dit dossier et drame dans Citadelle là qui j'en saillé nous connaissons pile arrestation qui fait le niveau de la justice qui j'en saillé l'empaquet cap haïtien. Effectivement oui après ça qui est passé le 11 et avril là nous connaissons qui passé dans Emilo Citadelle la hier côté et gagné et à peu près et 30 personnes qui mourent dans une bousculade d'après et rapport autorité au bail et bien parquet et capacité été activé côté et prendre disposition était prendre mesure pour être capable poursuivre plusieurs autorités locales c'est comme ça et intérimaire
Vous entendez? Effectivement, vas-y, 5 sur 5. Hervé, petit problème communication dans le pays d'Haïti. Vous comprenez ça, téléspectateurs Diaspora TV, Weekend Magazine, n'a fait le point sur l'actualité. Et je une arrestation. Hervé, faut-il changer position pour nous, pour téléspectateurs capables de bien entendre? Hervé, ou là? Ça va maintenant? Oui, vas-y. Oui, nous avons parlé de situation qui gagne au niveau de Citadelle et Henri côté et le 11 avril, nous connaissons le drame ça qui est passé, qui la cause presque une trentaine de selon rapport autorité locale mourir après bousculade qui était gagné dans l'espace là. Ils ont parlé de plusieurs versions, ils ont estimé que gagné gaz lacrymogène qui était lancé en dans l'espace là, nous qui était chargé avec nous vraiment pile monde qui était gagné, c'est presque 3000 monde d'après rapport et qui sorti sur l'événement et ils ont estimé c'est la police qui t'a tiré le gaz lacrymogène et un peu de monde qui mourit, c'est monde qui mourit étouffé dans la bousculade là. Par quel cap haïtien était activé, ils ont été pris disposition pour poursuivre plusieurs monde qui est présumé impliqué dans ce qui passé. C'est comme ça, il y a au total 10 monde qui jouent une arrestation parmi eux et agent exécutif intérimaire dans Emilo et qui jouent une arrestation, gagné tout. Et dossier a beaucoup évolué et parce que c'est instruction qu'a fait pour connaître qui côté qu'est-ce qui était tiré gaz lacrymogène, qu'est-ce qui est à la base de drame ça qui l'a causé plusieurs et familles perdues proches. Et entre-temps, et Jean-Pierre, hier, il y a à peu près 5 à 6 personnes qui sont enterrées et au niveau de Cap Haïtien. Il y a une famille qui était perdue 3 jeunes qui ont décidé de faire un enterrement hier. Et c'est vendredi à tout, le gouvernement a annoncé par la voie de la délégation et du Nord et gagné une enveloppe de 250 000 gouttes qui a alloué à chaque famille qui était perdue proche. Donc, imaginez, et j'inspire, et pour qu'on soit capable de même gagner question et la justice pour le gouvernement, première action le point, c'est annoncer la dédommager famille alors que le premier et option que tu as supposé et gagner dans le cadre de faire ça, c'est permettre des proches qui effectivement jeune et justice identifier auteur complice et ça qui est passé au niveau du Cap haïtien. Et la justice annoncé et la paix une enquête, ils dit sous bonne piste pour capable de joindre qui ça qui est passé mais on connaît et ça qui est arrivé au niveau de Citadelle Henri le 11 avril là, lui montrer toute déliquescence qui gagne dans la société. Comment un site aussi et un site mondial aussi prestigieux, comment un espace qui gagne tout symbole histoire pays d'Haïti, rivé non gestion et tel côté, ils ont accepté et tout le monde ça rentré et l'on regarde des images qui t'a véhiculé sur les réseaux sociaux, le côté des jeunes qui t'a lancé des propos grivois, qui t'a lancé des bêtises, des sottises dans l'espace qui est reconnu de sacré à travers le monde. Donc, c'est en pile question, en pile interrogation. Si on remise la question totale de société, remise la question totale de éducation en Haïti, remise la question totale de sacré éducation au niveau de famille et Jean-Pierre. Hervé, ou tout à fait correct, modèle autorité ça yo cocoratisé pays malheureusement. Information fait quoi? Aéroport international, tout c'est l'ouverture, eh bien, tout n'est une base militaire américain. Ou capable de confirmer l'information ça pour les amis téléspectateurs Diaspora TV avec Internet yo? Oui, effectivement, il y a un pile il y a un pile bouche l'ouvrir sur sa cap développé au niveau de aéroport tout c'est l'ouverture pour Prince. Faut dire au départ, et j'espère la situation ça va venir, c'est par rapport avec un pile avion qui a débarqué chaque jour. C'est avion de guerre qui a mené
venir avec matériel, équipement pour force de l'ordre, FRG, ou bien capé et prend et troupe qui déjà été engagé dans la question MMS là pour retourner la caillou. Et nous sommes allés fournir, j'ai gardé pour nous connaître qui s'est passé effectivement dans la situation portée pour le président. D'ailleurs, nous avons une mobilisation qui est lancée de là pour demander autorités responsables, FEE, pour prendre disposition pour relouvrir, pour permettre retirer les sanctions qui viennent sur l'aéroport international tout ça vertu là pour être capable de permettre et site ça ou bien institution ça ou bien et l'aéroport à venir opérationnel. Et c'est au départ de toute mobilisation, ça n'est capable de sur les réseaux sociaux, côté des plusieurs autorités, des plusieurs grandes figures qui mettaient ensemble pour demander à travers hashtag pour relouvrir ou bien permettre et porte internationale tout ça vertu relouvrir par rapport avec ensemble de travail estimé qui fait dans l'environnement pour premièrement craser une série de cas estimé qui c'est obstacle ou bien qui te permettre et gang acheter pour tirer sur avion ou bien tout essayer tout ou être capable et permettre faire une construction et espace ou bien une piste pour être capable de contrôle et aéroport tout c'est l'ouverture. Donc tout ensemble de démarches qui ont été lancées, ils ont montré, ils ont estimé que l'aéroport est capable de commencer et recevoir vol international ou bien permettre des vols internationaux qui étaient pays. Et bien c'est dans ce sens-là, c'est en mi-temps tout les dialogues qui ont gagné de ce qui gagne avec les bases militaires et qui établi dans l'aéroport là comme une information qui est capable de montrer effectivement c'est et volonté pas gagner pour ouvrir l'espace là. Dans folie j'ai gardé dans et enquête que nous menons, nous effectivement gagné plusieurs avions militaires américains toujours atterri chaque semaine n'importe international tout c'est l'ouverture. Une source dans l'ambassade américaine confirme effectivement gagné et une présence militaire américaine au niveau de l'ambassade et au niveau de l'aéroport international tout c'est l'ouverture. Mais militaire ça OK à entrer c'est pour service ambassade américaine mais c'est pas une base à proprement parler qui gagne dans espace là donc c'est de vraies informations que m'baoula qui pas gagne rien avec toute ça qu'a dit sur les réseaux sociaux ou bien toute information qu'a relayé qui pas vérifier au niveau de presse en ligne et Jean-Pierre. Merci Hervé Noël ou éclairer l'antenne population notamment téléspectateurs Diaspora TV nous apprendre que dialogue là reprendre entre Haïti avec République Dominicaine, qui ça qui sorti même. Oui. Nous connaissons le dialogue la continuer, mais dans le cadre première journée, il y a un dialogue qui initié depuis avant hier et il y a une rencontre qui fait dans la zone frontalière, c'est Elias Pigna entre dirigeants haïtiens avec c'est pas Elias Pigna, c'est plutôt Ewanamet dans Côte d'Ivoire, il y a de dialogue qui est lancé entre autorité haïtienne avec autorité dominicaine dans le cadre de dialogue binational pour permettre des situations et venir anti-gens et dégonfler pour permettre des moins et des escalades entre deux nations. Ça nous connaît depuis en 2024 sous Ariel Henry a une décision que tu prends pour empêcher et avions ou bien pour fermer espace aérien entre République dominicaine avec Haïti. Et tu as une disposition qui prend au niveau de consul pays République dominicaine pour couper ou bien pour pas bailler visa, pour suspendre bailler visa à Haïtien. Et bien d'après information nous gagnons et nous confirmer avec un scientifique République dominicaine qui s'est décidé de rouvrir l'espace aérien pour permettre avions et sortir en Haïti, rentrer en République dominicaine. Cependant, et avion cap sorti aussi à travers et airport international cap haïtien qui seulement habilité aujourd'hui à partir de 1er mai pour accueillir vol ou bien pour permettre vol sortir en Haïti à la République dominicaine. Donc est-ce que c'est un premier pas? Oui, nous pensons que c'est un premier pas, mais toujours est-il et premier pas il faut qu'il accompagne avec d'autres actions. Par exemple, ça qui passe en République dominicaine, côté il y a plusieurs migrants haïtiens
une vidéo chaque jour, et monsieur a bousculé, et il a prend et non, il violé, et droit yo, côté moun nante, peut-être passé 10-15 ans en République Dominicaine, li et gon capital social, li état de travail, li gagne bien, et bien là yo prend dans la rue, et Jean-Pierre, et téléspectateurs Diaspora TV, et c'est prend yo mettez yo dans cage, et puis yo la sous zone frontalière, donc sans aucun respect de dignité mounio. Donc faut que ensemble de mesures ça yo accompagner tout avec dialogue là, faut que et point ça autour et vienne sous table discussion yo d'après un pile observateur qui permettent effectivement c'est yon et bon et pas qui lancé sont pas dans la bonne direction, mais est-ce que il y a d'autres actions capables d'accompagner et décision ça OK autorité dominicaine nous prend. Et toujours est-il et Jean-Pierre et service consulaire et il y a 5 points qui gagnent et sous zone frontalière l'un prend et 4 points plus et ça qui gagne en Port-au-Prince et service consulaire ça a toujours été fermé. Est-ce que prend des décisions qui prend pour et permettre les services à fonctionner? Donc c'est ensemble de interrogations capées et posées dans la société. À toujours est-il et décision ça selon un peu le monde et c'est une bonne décision et l'autorité haïtienne a supposé armer autour de et courage armer autour de et sont capables de couilles pour discuter et face à face échanger avec l'autorité dominicaine surtout dans ça qui vient avec traitement migratoire là et Jean-Pierre. C'est ça lié. Faut que diplomatie haïtienne mette à la hauteur histoire pays pour être capable de discuter, défendre droit haïtien avec dignité yo procès assassinat Jovenel Moïse en Florida. Semaine ça en pile moun parler, John Joel Joseph parler, Palacios parler, Rodolphe Jean parler, Samblier l'autre moun encore en pile causé. Moun sa ou di en pile causé, gen qu'à sauter dans le pays d'Haïti. Oui, effectivement, et procès pour soit assassinat ancien président Jovenel Moïse qui était passé en dans Chamli, la Kalina intimité le 7 juillet 2021 continue à créer en pile vague. Et aux États-Unis, c'est là et tout est point. Est-ce que témoignage a toujours été vivant? Est-ce que témoignage a toujours été fidèle? Est-ce que rapport il y a témoignage ou bien ça y a dit devant et jugé aux États-Unis dossier Jovenel Moïse là? Est-ce que c'est des bagailles qui fraîchent dans la tête de nous? Donc, le facteur qui permet au monde qui était accusé d'un crime altérer témoignage li ou bien essayer de noyer enquête là. C'est ça qui fait grand pile observateur en Haïti qui prend pile distance qui prudent par rapport avec information qu'a relayé dans la presse internationale concernant accusation ou bien témoignage plusieurs monde a fait dans le cadre de dossier Jovenel Moïse. Mais toujours est-il qu'en Haïti, c'est là nous c'est une justice qui pas camper sous rien et juge qui a travaillé sur dossier dans la cour d'appel qui se juge et Denis F. Cyprien, monsieur était tenté, commencé à tenter plusieurs monde et c'est pratiquement et bouteille à l'encre au niveau de Haïti dans le traitement de ce Jovenel Moïse là. Première ordonnance, juge Walter Rousseau Voltaire là, il a cassé un appel côté que des gens qui étaient saisis la justice par rapport avec nous qui étaient cités dans l'enquête là et puis la justice est retourner à case départ ou bien prendre des dispositions pour gagner des auditions et additionnelles pour capable de faire lumière sur le dossier. Mais et ça qui est important, c'est que un chef d'État à la hauteur de Jovenel Moïse, jusqu'à présent, nous voyons qui côté la jeune justice. Effectivement, la presse aux États-Unis a parlé, et sorti un peu le rapport, surtout Miami Herald, nous connaissons que c'est Mme Jacqueline Charles qui a couvert et déroulement procès aux États-Unis, grand pile révélation, grand pile parole qui parlait, il y a des gens qui accusés, mais toujours est-il, c'est avec un pile précaution, avec un pile prudence, observateur, monde qui est
bon dans le domaine de la justice a apprécié ensemble de l'information qui a sorti sous et procès Jovenel Moïse. L'autre accusé qui en Haïti et que des témoins clés qui jusqu'à présent en cavale, l'un prend un monde comme Dimitri Hérard, l'un prend un monde comme la guerre civile, qui ça la justice en Haïti fait pour capable de permettre de traquer moun sa yo et j'inspire. Rien pas réglé. Moun sa yo gagner information pour bailler la justice. Moun sa yo gagner des témoignages pour bailler la justice. Directeur général de la police à l'époque, Monchol, et jusqu'à présent, aux États-Unis, il était une invitation et dernièrement pour la répondre à une question, juge Denis F. Cyprien, même je ne pas mettre pied. Donc, c'est une situation extrêmement compliquée, c'est une justice à deux vitesses, c'est un procès et sous deux juridictions, donc en pile préoccupation, en pile interrogation, j'inspire. Gain en pile interrogation, mais pour moi-même, en Haïti, pas rien qu'à régler. Parce que justice nous en pourri. C'est plaisanterie qu'a fait dans le dossier. Si on a fait, nous avons espéré la juridiction américaine. Malheureusement, c'est consalié. Médecins dans l'hôpital La Paix, l'Andelma 33, ils ont campé travail. Il y a des plus bonnes conditions pour le travail avec paiement 9 mois à guérir salaire. Oui, effectivement, j'ai une situation qui est un peu tête chargée. L'on regarde sous que corps ministre et santé publique là et ancien député Bertrand Sina l'a fait dans la presse, monter descendre à travers le pays, surtout à l'étranger, et où viennent joindre et des médecins qui travaillent, qui pas touchés depuis 9 mois. Et c'est une situation qui révolte un peu le monde. Là, nous considérons tout déjà par l'hôpital Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est 72% structure hospitalière pays a perdu pendant 3 dernières années d'après un chiffre santé publique même qui baille. Donc si il y a 72% de structures hospitalières et dans Port-au-Prince qui perdu par rapport avec violence gang, mais si il y a l'hôpital La Paix qui a fonctionné à plein régime, c'est seul l'hôpital public qui active aujourd'hui. Si il y a des professionnels qui travaillent pour qui ça, l'État est obligé de louer 9 mois. Donc, c'est des bagages révoltants, c'est des bagages qui demandent effectivement est-ce que Haïti a des gens qui dirigent, est-ce que il y a une autorité qui prend décision. Pas gagner service dans l'hôpital général, nous connaissons depuis mars 2024, après Bandit Vivre Ensemble fin envahi Saint-Ville Port-au-Prince, ils ont occupé l'espace là, ils ont porté tout ça là dans l'allée. Et l'État, depuis 2 ans, a annoncé des dispositions pour relocaliser ou bien reloger l'hôpital général. Et c'est un centre hospitalier qu'on a qui était déjà en construction. Il y a à peu près 60 millions de dollars qui étaient mobilisés déjà pour permettre l'hôpital général recamper. Eh bien, tout engagement, bien tout effort est fait au départ pour permettre l'hôpital général relancer opération yo te vin et retourner à zéro par rapport avec les gangs qui étaient bien près espace là. Monsieur Bout tout appareil équipement sophistiqué qui était dans l'espace là. On parlait de Delco dernier cri, on parlait de questions climatiseurs, on parlait de chambre froide, on parlait de morgue, gagner en pile matériel équipement qui était dans l'espace là, et bien c'est gang qui broutaient tout. Je dis à la un seul espace public qui capte des services population qui c'est l'hôpital universitaire La Paix, et bien je dis est obligé et suspendre le travail par rapport avec Jean l'État haïtien a géré et médecins et internes. Donc on a suivi comment la situation a développé. Et hier encore, ils étaient promettés, ils font lever camper, mais à la dernière minute, ils étaient venus démobiliser la presse, ils étaient en discussion avec l'autorité sanitaire. Donc, il suffit que nous tenions au niveau de semaine qui venir pour nous voir comment la situation a évolué. Il faut être capable de dire que c'est une situation révoltante, c'est une situation qui est demandée effectivement à réfléchir. Son situation qui est plus que révoltante. Imaginez, nèg yo joine kob pour yo plein poche pour yo gagoter, pour yo voyer bay bandits criminels alors que des médecins qui servi population pas qu'à toucher malheureusement gen ouvrier qui étaient manifesté, y a demandé pour salaire minimum nan augmenter jusqu'à 3000 gouttes et puis pour gaz la descendre parce
et faire prendre gaz qui sont produits transversales ou prendre ou augmenter de 30% de jusqu'à 33%. Et si on prend gasoline qui passait plus passer 33% de augmentation de l'État fait là, eh bien, est-ce que le gouvernement, est-ce que l'autorité n'a pas attendre l'État paye une décision qui est automatique pour augmenter le salaire minimum et pour ouvrier secteur textile pour toute catégorie l'autre socio-professionnels et j'inspire. Et bien c'est ça qui a débouché sur plusieurs initiatives CNOA, l'autre syndicat bataille ouvrier engagé depuis la semaine passée pour demander l'État prendre disposition pour augmenter le salaire minimum. Je dis alors prend et un gallon gaz qui vend jusqu'à plus passer 800 gouttes alors que le salaire minimum c'est 600 gouttes. C'est des bagages qui sont inacceptables déjà inspire. Pas de pays qui n'a pas accepté un gallon gaz coûter plus qu'à passer un salaire journalier. Donc c'est dans l'optique ça, il y a plusieurs organisations syndicales qui levaient camper, qui sont dans Port-au-Prince, qui sont dans Wanamet, qui sont dans Fort Liberté pour demander l'État prendre disposition, remonter ou bien repenser le salaire minimum pour permettre et gens qui travaillent dans et factory aller on souffre, gens qui travaillent dans l'autre domaine parce que le salaire minimum c'est pas sous-traitance seulement les traités. Il y a l'autre catégorie socio-professionnelle qui automatiquement supposée réajuster et j'inspire par rapport avec le coût de la vie qui a augmenté. Je dis à là, il y a des circuits où on est payé 50 gouttes par exemple, Pétionville, centre-ville de Port-au-Prince, c'est 75 gouttes liées. Et l'on prend un circuit en cours centre-ville de Port-au-Prince tabac, c'est 100 gouttes liées, il y a des côtés c'est 125 gouttes, ça va dépendre de dans quel moment ou accepter et prendre et tap ou bien et transport public. Donc situation beaucoup belle, situation pas améliorée si monsieur pas compté effectivement et retourner sous décision soit il descend gaz là ou bien il remonter repenser salaire minimum là. Et j'inspire et dans même logique ça nous capable dire et des syndicalistes des voix autorisées tout qui demandaient si monsieur n'est pas capable d'augmenter le salaire minimum, eh bien, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour descendre le gaz là. Si vous n'avez pas faire ça, c'est peut-être un éclatement social. Et monsieur a planifié pour permettre les pays à paralyser totalement parce qu'il y a un gouvernement qui n'est pas capable de répondre à besoins priorité qui c'est sécurité. Il y a des séries de routes qui jusqu'à présent, depuis 4 ans, qui ont été bloquées. On n'est pas capable de sortir aujourd'hui là pour dire ou qu'à prendre machine privée ou aller Gonaïve, ou pas qu'à prendre machine privée ou aller Semac, ou pas qu'à prendre machine privée ou aller au Caï ou aller Léogane parce que c'est risqué ou risqué vie ou monsieur pas quitter au passé, il y a tiré il y a kidnappé, il y a prendre des machines en main. Et c'était un engagement et nouveau directeur général de la police là te prend, il te dit à quelques mois depuis le film prend et tête la police là, le nouveau leadership cap émergé et Woutio pral débloquer. Et jusqu'à présent, ouais, pour que même qu'il y ait l'ombraille et promesses ça yo. Donc c'est des situations qui baillent en pile que sauter j'inspire et li automatique pour les autorités penser revaloriser le salaire minimum là pour permettre nous râler en souffle. Je dis à en mi-temps toute discussion, il y a un seul et organe qui est capable de faire dialogue, faire pont entre population, entre monde qui travaille dans quel que soit secteur catégorie, c'est le Conseil supérieur des salaires. Et là, nous avons parlé avec le vice-président du Conseil supérieur des salaires, là, qui est ancien député Praï Cyprien, ancien député Tomaso, monsieur te dit, il y a des invitations déjà par l'exécutif là pour être capable de chita parler avec eux, pour réajuster le salaire minimum. Là. Mais rencontre là que tu es supposé faire la semaine passée, nous ne connaissons pas effectivement est-ce que tu es arrivé fait ou bien tu as une planification pour l'autre rencontre. Mais toujours est-il, 8e rapport qui était sorti depuis avril 2025 qui demandait l'État pour être capable d'augmenter le salaire minimum, là, eh bien, 8e rapport n'a pas jamais appliqué, non, j'inspire. Donc, je dis là, c'est le 9e rapport là, et Chita qui prend revaloriser ou bien reconsidérer les situations actuelles pays sur le plan social pour être capable de réajuster le salaire minimum. Est-ce que le gouvernement prend et fait droit à et rapport, 9e rapport CSS là, nous connaissons CSS là formé de 3 catégories de secteurs qui c'est premièrement le secteur public, l'État, le gouvernement, il y a 3 membres là-dedans, le secteur patronat il y a 3 membres et les syndicalistes qui ont 3 membres. Donc c'est pour ça la situation jusqu'à présent, j'inspire.
Merci Hervé Noël. Malheureusement, nous avons l'État qui vient faire l'argent sous 100 populations. C'est comme ça, les toujours des nègres femmes qui l'ont l'État, qui profitent de l'impunité pour faire ça avec soutien international là. Merci Hervé Noël, où tu as commenté l'actualité avec nous sous télévision communautaire Diaspora TV. Bon week-end. Merci Jean-Pierre, merci tout auditeur, bien téléspectateurs Diaspora TV qui tapent de nous dans le cadre émission ça Weekend Magazine. Nous cassons rendez-vous pour une prochaine fois. Et bon week-end. Merci tout le monde. On va croiser une prochaine fois. Merci mon frère. À la prochaine. Téléspectateurs Diaspora TV, nous se suivons au Weekend Magazine. Invitez-nous, ces journalistes professionnels Hervé Noël, la travail pour Radio Télé Kiskeya et puis Réseau Nord-Ouest. Non pas M. Jean-Ernst Pierre, nous sommes contents à vos amis téléspectateurs qui branchaient un peu partout. Continuez à suivre Télévision Communautaire pour nous capables de connaître ça qui a passé un peu partout à travers le monde. Nous disons merci avec directeur noir Landafnis qui t'a fait manœuvre technique. Pas oublier, rendez-vous cassé le 16 mai prochain dans Sud Florida avec Tabou Combo. Bye bye tout le monde. Non pas c'est Jean-Ernst Pierre. Vous avez raté les faits saillants de l'actualité sur Diaspora TV durant la semaine? Ne vous en faites pas. Weekend Magazine vous apporte les infos avec un invité trié sur le volet sur Diaspora TV, la référence en matière d'information dans le sud de la Floride.